Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre revue critique de la série de Monsieur Aloy, Une erreur dans le mariage, épisode 13. Donc, ça commence avec Chioma qui dit à sa cousine que moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu es en train de raconter, ok? Tu ne peux pas rester dans ce mariage tout simplement parce qu'il te fait le chantage avec les moments intimes que vous avez eu à partager et que c'est lui qui a eu à filmer. Je ne peux pas laisser ça passer. Je ne peux pas accepter cela. Tu as compris? Et tu ne peux pas aussi me dire que tu n'avais pas vu ce comportement ignoble. Tu n'avais pas vu que cet homme était démoniaque. Tu ne peux pas me dire cela. Tu ne peux pas me dire que tu étais dans cette relation. Tu n'as rien vu. Seigneur, tu ne peux pas me dire. Ok, je ne peux même pas je n'ose pas imaginer que tu n'as rien vu, que tu n'as rien, donc tu n'as rien ça. Elle dit, attends, toi-même tu as vécu avec nous, tu as vu, est-ce que tu as vu quelque chose de négatif? Est-ce que tu avais vu quelque chose qui pouvait te dire que non, il n'est pas bien pour moi? Dis-moi, est-ce que tu avais vu quelque chose? Elle regarde. Elle dit, parce que je ne peux pas te mentir, il a tout fait pour cacher. Tu vois, pour cacher qu'il était cette personne horrible comme nous sommes en train de voir aujourd'hui. Tu n'as rien vu toi-même. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis coincée où je suis là. Elle dit, ce n'est pas possible. Chioma dit, ce n'est pas possible. Mais pourquoi tu n'avais pas entendu Georges? Pourquoi tu n'avais pas entendu ton fiancé Georges qui était parti aux États-Unis? Angèle dit, Georges, tu me parles de Georges. Georges qui est là, je ne sais pas si Georges vit ou pas. Georges était incommunicado. Je ne savais pas où était Georges. Georges n'appelait pas rien. Georges, où je suis là, je ne sais même pas si Georges est aux États-Unis ou bien s'il est au Nigeria. Je ne sais pas si Georges vit ou pas. Elle dit, Chioma dit, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il doit te traiter de la sorte. Kizito n'a pas le droit de te faire ce qu'il est en train de te faire. Moi, je ferai tout mon possible pour te faire sortir de cette relation, coûte que toi-même tu le veuilles ou pas. Tu as compris? Que tu le veuilles ou pas, je ferai tout mon possible pour te faire sortir de cette relation. Chioma s'est mise à pleurer. Elle dit, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser que cet homme te traite comme une moins que rien. Je ne peux pas laisser que cet homme te traite comme il est en train de te traiter là. Ce n'est pas possible. Je suis désolée, mais je ne peux pas laisser cela. Tu as compris? Je ne peux pas. Angèle dit que Chioma, tu veux que je fasse quoi? Si je sors, je suis morte. Je suis finie. Ma vie va finir. Il va mettre mes fesses là-bas dehors. Qu'est-ce que je veux devenir? Chioma dit, je m'en fous. On s'en fout. Tu ne serais ni la première ni la dernière. Et c'est la vérité. Elle dit, tu ne serais ni la première ni la dernière. Ok? Tu ne peux pas demeurer dans ce foyer parce que un homme, il te menace pour utiliser ta nudité contre toi. Quelque chose que lui-même, il est dedans. Quelque chose que c'est lui-même qui a initié. Tu ne peux pas souffrir par rapport à ça. Je ne vais pas laisser. Tu as compris? Je ferai de mon possible. Je ferai tout ce que je pourrai pour que tu sortes d'ici. Est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est clair? Je ne peux pas. Je suis ta sœur. Je ne peux pas te laisser traverser ce que tu es en train de traverser là et rester là en croisant mes bras. Tout simplement parce que il est en train de te menacer. Non, je peux pas. Ça ne sera pas bien. Ça sera très mauvais de ma part si je fais une chose pareille. Nous sommes ta famille. On ne peut pas te laisser souffrir comme ça de la sorte. Ce n'est pas possible. Qui te menace comme il veut, qu'il utilise ça comme on verra. On va voir lui et moi qui va gagner. Kizito ne peut pas me gagner, Angèle. Ton mari ne pourrait pas à côté de moi. Tu as compris? Je vais te laisser, je vais partir. Mais je vais te dire que je vais revenir pour lui. Je reviendrai. Donc, Chioma s'est mise à pleurer. Angèle s'est mise à pleurer parce que tellement elle avait tellement mal, tu vois, elle ne savait pas quoi faire. Elle était fatiguée de tout ce qu'elle était en train de traverser. C'était trop. La prochaine scène nous montre Kizito qui est rentré du boulot, est retourné à la maison. Jean qui pas ouvrir le portail. Il conduit l'entre. Donc, Chioma maintenant voulait sortir. En sortant, donc, il tamponne Kizito.
Kizito demande donc, tu étais encore là? Elle dit, mais bien sûr que tu savais que je serais encore là. Tu savais très bien que tu allais me trouver chez toi. Je ne pouvais pas partir sans te voir. Il dit, ok, maintenant tu as vu ta sœur. Tu peux partir et ne reviens plus jamais chez moi. Est-ce qu'on est clair là? Chioma, je veux plus que tu reviennes chez moi. Ne reviens plus chez moi. Tu n'as pas le droit. Tu as vu ta sœur. C'est bon. Tu pars et tu ne reviens plus. Chioma dit, Kizito, tu sais très bien que tu perds ton temps. Ta maison, si je viendrai quand je voudrais. Kizito dit que Chioma, je t'interdis de venir chez moi. Chioma dit que Kizito, tu perds ton temps, tu le sais, je viendrai ici comme je veux, quand je veux. Tant que ma soeur vit chez toi, je viendrai chez toi, Kizito. Il est hors de question que je ne vienne pas ici. Kizito dit, Chioma, tu es en train de me tester. Tu veux voir ce que je peux faire, Chioma. Tu es en train de vouloir voir ce que moi je pourrais faire. Chioma dit que Kizito, je ne discute pas avec toi. Ta maison là, tant que ma soeur est dedans, moi je viendrai ici. Et tu ne vas rien faire. À chaque fois que je viendrai ici, à chaque fois que je voudrais venir ici, tu dirais à John qui est là-bas derrière toi de m'ouvrir le portail pour que j'entre. Tu as compris? Je ne demande pas, je te dis. À chaque fois que je voudrais venir, tu viendrais. Et sa famille aussi viendrait la voir. Et tu ne pourras rien faire. Kizito dit, Chioma, je t'interdis. Ça, c'est ma propriété. Ça, c'est le chez moi. OK? Ça m'appartient tout ceci. Tu n'as pas le droit. Vous n'avez pas le droit de mettre pied chez moi. Chioma dit, Kizito, je ne sais pas pourquoi est-ce que toi et moi, on reste ici, on se dispute, on perd le temps. Je vais t'expliquer une chose. Tant que ma soeur est dans ta propriété, comme tu appelles, je viendrai chez toi, Kizito. J'aimerais que tu puisses comprendre ça. Tant que ma soeur vivrait ici, moi, je viendrai chez toi. Et ma famille viendrait ici. Et tu ne vas rien faire. Et aussi, je vais t'expliquer quelque chose, Kizito. La prochaine fois que je viens chez toi, je trouve une égratignure sur ma soeur. Je dis bien, je trouve une égratignure, ou bien je trouve les bleus sur elle. Aïe! Kizito, on ne va pas te dire. On ne va pas te dire. Kizito dit que Chioma, je t'interdis de venir chez moi. Chioma dit, oh Kizito, regarde, j'ai peur. Regarde comment je tremble. Oh mon Dieu, Kizito me fait peur. Kizito va faire mal. Kizito va faire mal. Kizito la regarde. Comme elle se moquait de lui. Elle dit, Kizito, elle dit, je te rappelle. Souviens-toi de ce que je viens de dire. Kizito, la prochaine fois que je viens, je vois les gratignures sur ma soeur. On ne va pas te dire. Je veux partir de chez toi maintenant. Mais je veux même pas voir. Tu vois, comme si c'est les moustiques qui l'ont pris, les piqûres de moustiques là. Je ne veux pas voir ça sur elle. Tu as intérêt de bien t'occuper de ma soeur, de l'aimer comme un homme aime sa femme et de la chérir. Tu as compris? Elle a tapoté Kizito sur l'épaule. Elle dit, je veux partir. Occupe-toi de ma soeur. Comme ça qu'elle s'en va. Kizito reste là. Il a eu honte parce que ça se passait devant John. Jean, il a eu honte. Jean le regardait. Il dit, Kizito dit, Angèle, tu vas voir. Tu vais venir là-bas. Comme c'est toujours celle qui peut, il peut s'en prendre, celle à qui il peut s'en prendre. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Il va donner à l'intérieur. Jean le regarde comme pour dire, donc mon patron, une femme peut challenger mon patron comme ça et il ne dit rien. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que Jean peut faire? Lui, il ferme il part pour fermer le portail. La prochaine scène montre donc Angèle qui assiste. Elle a peur. Elle se demande que, ouais, mon Dieu, l'homme s'il va venir ici, c'est moi, j'aurai les problèmes. J'aurai les problèmes. Maintenant, elle entend comment il pousse la porte. Elle est où là? Ouais, Angèle. Angèle se lève. Elle voulait fuir. Elle voulait monter les escaliers pour partir en haut. Kizito vient, il dépose son sac. Elle est où? Tu vas où? Viens là. Toi et moi, on avait un accord, oui ou non? On s'était entendu. Nous avions un accord. Angèle dit, mais c'est toi qui as demandé à Jean de la laisser entrer. Jean et toi, vous avez parlé au téléphone. Tu as appelé Jean ou c'est Jean qui t'a appelé, je ne sais pas. Et il dit, oui, j'ai demandé à Jean de la laisser entrer. C'était pour toi de lui dire que tu ne voulais pas la voir.
de la faire partie de chez toi. Tu devais la chasser de ma maison. Tu devais lui dire que tu ne voulais pas la voir, qu'elle n'était pas la bienvenue chez moi. C'était ta responsabilité, toi, de faire ça. Elle ne devait pas rester chez moi. Hein? Elle dit, Angèle dit, mais pourquoi est-ce que tu jettes la faute à moi? C'est toi qui lui as laissé entrer. C'est toi qui as demandé que on la laisse entrer. Il dit, et toi, vous avez parlé de quoi? Qu'est-ce que tu as raconté à ta sœur à propos de moi? Il dit, qu'est-ce que j'ai raconté? Comment je ne comprends pas? Je n'ai rien dit à ma sœur. Il dit, je te pose la question, vous avez parlé de quoi? Ne fais pas semblant, ne fais pas comme si tu l'entends parce que je suis en train de dire là. Vous avez parlé de quoi? Hmm? Tu as parlé de quoi avec elle? Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle reste jusqu'à présent? Il dit, je n'ai rien dit. Moi, je n'ai rien dit. Et en plus, c'est toi qui as demandé qu'elle vienne ici. Ce n'était pas moi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu mets la faute sur moi. Il dit, OK, comme tu ne veux pas parler, n'est-ce pas? Je vais donc te montrer, tu vas voir. Elle dit, mais attends, pourquoi est-ce que ça doit être ma faute? Je n'ai rien fait, moi. Pourquoi est-ce que tu veux mettre ça sur moi? Pourquoi est-ce que tu fais comme si j'avais fait quelque chose et pourtant je n'ai rien fait? Il dit, OK, comme tu ne veux pas parler, donc, je vais te montrer. Il commence à retirer sa ceinture. Lorsqu'elle a vu qu'il retirait sa ceinture, donc, elle a commencé à fuir. Elle s'est mise à courir pour monter les escaliers. Lui, au lieu de laisser, il était derrière, comme d'hab. Il la poursuivait. Ils ont monté les escaliers. Elle a fui. Elle a réussi à monter avant lui et entrer dans la chambre. En essayant de fermer la porte, lui, là, il s'est mis à pousser la porte. Donc, il est arrivé trop vite et il s'est mis à pousser la porte. Donc, elle se battait. Puisque c'est un homme, il est fort, elle ne pouvait rien. Donc, elle poussait de l'intérieur et lui, il poussait de l'extérieur. Il a poussé, il a réussi jusqu'à, elle est tombée au sol, il a entré. Elle a essayé de fuir. Donc, il a arrêté, il a mis contre le mur. Il a commencé à l'étrangler. Il a arrêté son cou très fort. Tu vois, il a appuyé que je vais te montrer. Donc, je vais en finir avec toi parce que, en tout cas, personne n'est là. Personne ne va rien dire. Personne ne va te sauver. Je vais en finir avec toi. C'est là, elle lui a mordu au bras et puis il a laissé tomber. Elle est tombée au sol. Elle a commencé à tousser parce qu'elle n'arrivait plus à respirer. Et lorsqu'il a vu qu'elle toussait, il est venu, oh bébé, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je suis désolée. Qu'est-ce que tu as? Tu vois, c'est toujours toi qui es en train de faire en sorte que je pose les mains sur toi. Moi, je n'aime pas poser les mains sur toi. Mais c'est toujours toi, tu es toujours là. Tu fais en sorte que je puisse poser les mains sur toi. Ça va? Excuse-moi, bébé. Je suis désolée. Qu'est-ce qui ne va pas? Pardonne-moi. Désolée, bébé. Je suis vraiment désolée. Tu vois, moi, je n'aime pas te toucher. Mais tu sais, c'est l'amour qui me dérange. Tellement je t'aime, je t'adore, que je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Hein? Je veux pas que quelqu'un se rapproche de toi. Hein? Je veux personne à côté de toi. Parce que je t'aime tellement. Je suis fou de toi, tu vois. C'est pour ça que je suis jaloux. Tu vois, je te tape, c'est l'amour qui me dérange comme ça. Hein? C'est l'amour qui fait en sorte que je puisse te taper. Je ne veux pas que les membres de ta famille se rapprochent de toi parce qu'ils vont t'enlever. Hein? Je t'aime trop, bébé. Elle dit, s'il te plaît, arrête. Arrête. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. C'est même quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Kizito, qu'est-ce que moi je t'ai fait? À chaque fois, il faut que tu me tapes. À chaque fois, il faut que tu me tapes. Kizito, je t'ai fait quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu me tapes tout le temps, tout moment? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je te comporte comme un fou? Hein? Tu me comportes comme un malade mental. Il dit quoi? Tu m'as appelé, tu m'as traité de quoi? Que je me comporte comme quoi? Comme un malade? Comme un fou? Tu as osé me parler comme ça? Hein, Angèle, avec tout l'amour que je te montre, tu as osé me dire ça. Pourquoi est-ce qu'Angèle, tu dois m'appeler, tu dois me traiter de fou? Pourquoi faut-il que tu dis que je suis un fou? Hein, Angèle? Ça va, il n'y a pas de problème. Je vais donc te montrer comment est-ce que les fous se comportent. Je vais te traiter. Tu dis que je suis un fou, n'est-ce pas? Je vais te traiter.
Tu vas voir. Il se lève donc pour aller chercher la ceinture. Sa ceinture qu'il voulait d'abord la frapper avec. Dès qu'elle a vu qu'il se lève pour aller chercher la ceinture, c'est comme ça qu'elle a profité pour fuir, pour quitter la chambre. Et s'en aller. Et lui aussi, au lieu de laisser, non, il est aussi derrière elle, comme les fesses. Il la suit. Maintenant, la prochaine scène montre une dame qui est devant la porte avec les valises. Elle sonne. Nakizito se demande que, mais qui sonne, qui va là, qui sonne chez moi? Personne n'est censé arriver chez moi. Qui va arriver chez moi jusqu'à sonner? Il dit qu'il part quand même ouvrir la porte. Il part donc pour ouvrir la porte. Et ça rend compte que c'est sa maman. Il regarde. Sa maman dit, coucou fiston. Il dit, attends, c'est quoi? Tu vas rester là, tu vas pas me faire un câlin? Il regarde sa mère comme pour dire, mais d'où sort cette femme? Elle sort d'où? Celle-ci. Comme ça qu'il fait un câlin à sa mère. Et elle entre à l'intérieur. Il la regarde toujours comme pour dire que, mais d'où sort cette femme? Elle sort d'où? Celle-ci. Romain dit, attends, tu vas rester là où tu vas entrer avec mes valises. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas rester là-bas. Sa mère entre dedans, elle passe s'asseoir, elle part pour s'asseoir. Et la première chose qu'elle demande, c'est où est ta femme? Où est ta femme? Et lui demande à sa maman que, toi, tu demandes ma femme pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es arrivé en ville quand? Qu'est-ce que tu fous là? Sa mère demande, attends, tu me demandes qu'est-ce que je fous là? Tu as oublié que c'est aussi ma maison ici. Tu as oublié que cette maison m'appartient. C'est ma maison, donc je peux arriver quand je veux, comme je veux. C'est le chez moi. Tu n'as pas le droit de me demander ce que je fous là. Où est ta femme? Comme Angèle a suivi comment sa belle-mère demandait, elle a décidé de descendre. En descendant les escaliers, lorsque sa belle-mère l'a vue, elle était confuse, elle n'en revenait pas. Elle demande, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quelle histoire ça? Elle regarde Angèle, dit, c'est quoi ça? Elle regarde son fils dit quoi? Pourquoi tu me regardes? Elle regarde, donc elle n'en revient pas. Elle pose, comme personne ne répond, elle arrête son fils, elle dit qu'il vient pour monter les escaliers, comme pour demander qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est là où j'ai compris une chose. Cette maman, je pense qu'elle sait que son fils est bipolaire. Moi, je suis sûre que ce gars est bipolaire. Sincèrement, il n'est pas normal, il est bipolaire, il doit être bipolaire. Mais maintenant, moi, ce que je vais dire, c'est, je vais donner la faute à sa femme, Angèle. Parce que tu peux pas me dire que tu vas sortir avec un homme et tu ne sais pas qu'il est comme ça, il est violent. Mes amours, je peux pas vous mentir. Parlons peu, parlons vraiment. Même, ma feu même a toujours dit, le comportement est comme une grossesse. Tu peux pas la cacher. Même si tu caches ça comment, ça finira par sortir. Donc, cette fille ne peut pas me dire que pendant la période qu'ils ont eu à sortir ensemble, elle n'a pas vu le comportement de son mari. Ce n'est pas possible. Elle a vu quelques signes qui montraient que, faire attention. Mais comme elle voyait le luxe, elle voyait la belle vie, elle voyait la belle maison. Et sans savoir que lorsque tu vois la maman dire que c'est aussi le chemin, ça veut dire que le gars, si, donc sa fortune même n'est pas pour lui, il a hérité de sa famille. Donc ça doit être les biens de son père ou sa mère qu'il a hérité. Puisque la maison là doit être la maison de son père ou sa mère. Ce n'est pas la maison qu'il a construite, l'a achetée. Tu vois donc que ce n'est même pas que c'est lui-même qui a souffert, donc qui a cherché. Donc tu vois, ça doit être les Bamouna Tété, les enfants des boss là, les enfants des riches, tu vois, qui ont été gâtés, qui pensent qu'ils peuvent faire du n'importe quoi et ils s'en sortent. Et la fille ne va pas me dire qu'elle n'a pas vu ce mauvais comportement pendant qu'ils sortaient ensemble, mais j'en suis sûre et certaine qu'elle disait que il va changer. Il va changer. Pardon. Personne ne peut changer. La personne qui change, c'est la personne qui veut changer. On ne peut pas changer une personne. Quelqu'un change pour être avec vous, avec toi. Tu ne peux pas changer une personne pour être avec toi. Ce n'est pas possible. Tu changes pour être avec une personne. Mes amours, c'est ici que je veux m'arrêter, ok? Et je veux pas dire que n'oubliez pas de liker. S'il vous plaît, regardez la vidéo, ok? Regardez cette révision critique. C'est très intéressant et c'est très important. Et c'est ici que je veux dire,
n'oubliez pas que vous devez vous aimer plus que les autres.